Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Et nous sommes dans la joie d'être avec vous. Et nous avons l'assurance que vous avez passé de très bonnes fêtes en famille, avec les amis. Pour ceux qui sont mariés avec leur époux ou épouse, avec leurs enfants. Et nous bénissons notre Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Et comme nous savons que la bonne année ne s'arrête pas au 1er janvier, nous allons vous inviter à souhaiter à votre frère, à votre sœur, une heureuse année de paix, de gloire, d'élévation et de bénédiction à ton frère ou à ta sœur. Nous laissons l'occasion de souhaiter les vœux au nom du Seigneur Jésus. Levez-vous, bien-aimés. La bonne année, ce n'est pas en parlant à ton frère ou à ta sœur. Ce n'est pas parce que nous sommes venus à Christ que des choses doivent changer. Bien-aimés, même si vous avez l'occasion de le souhaiter à la personne, cela ne dérange pas. La Bible dit, dans la maison de l'Éternel, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de la paix. Nous bénissons notre Dieu. Je vous souhaite à tous les mêmes vœux. Nous faisons partie de la famille de Dieu et nous sommes les héritiers du Très-Haut. La parole de Dieu nous demande de partager nos joies et nos paix. Parce que nous sommes frères et sœurs. Je le souhaite à vous tous. Amen. Amen. Nous allons continuer plus tard à la fin du culte. Si tu as oublié un frère, tu as oublié une sœur, à la fin du culte, tu le feras. Il n'y a aucun problème. Amen. Amen. Bon, la suite, vous saviez, il y a des séries où il faut la suite ou bien à suivre. À suivre à la fin du culte. Si vous avez oublié un frère, vous avez oublié une sœur, à la fin du culte, l'épisode continuera. Amen. Nous bénissons notre Dieu, nous lui disons merci pour son amour, pour sa fidélité. Et nous lui rendons grâce. Nous souhaitons à tous une heureuse année de paix pour vous et pour vos familles, pour vos enfants. Une année de bénédiction, une année d'élévation, une année où Dieu accomplisse dans la vie de chacun des choses extraordinaires. Et que les demandes qui ont tardé jusqu'à ce jour, que l'Éternel puisse les accomplir.
uniquement pour sa gloire, rien que pour sa gloire, que l'Éternel essuie les larmes de tous ceux qui ont pleuré à plusieurs reprises l'année qui s'est écoulée, de ceux qui étaient découragés, que l'Éternel leur donne un nouveau courage, la force qui vient de lui, cette force qu'il a communiquée par son esprit à Gédéon en lui disant « Va avec la force que tu as ». Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin, cet après-midi. Et nous bénissons notre Dieu. Nous voulons continuer le thème « Comment être délivré des sorciers ». Comment être délivré des sorciers. Nous sommes en train d'aborder la seconde partie, qui sont les sorciers. Et la fois dernière, nous avons donné le témoignage de ce jeune homme qui a été livré et qui a été transformé en un animal. Et au cours d'une cérémonie, lorsqu'on égorgeait cet animal, le jeune homme qui criait, qui se lamentait, les sons qui sortaient de sa voix étaient les sons de cet animal, étaient les sons d'un porc. Nous savons qu'un être humain, en agonisant, le garçon agonisait comme un animal. Et ce qui sortait de sa bouche, c'était des sons du porc qui était en train d'être égorgé à côté de la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire ces choses parce que lorsque le Fils de Dieu nous rend libres, nous sommes réellement libres. Aujourd'hui, nous voulons donner d'autres témoignages de fait. Le troisième cas est celui d'un oncle. Et cet oncle a pris la décision un jour de donner en cotisation sa nièce à la sorcellerie. Bien-aimés, il y a certains chrétiens qui pensent qu'en se faisant ami soit du diable, ou bien ami d'un sorcier ou d'une sorcière, il aura la paix, il aura la tranquillité, il aura le calme. Non. Entre la lumière et les ténèbres, il ne peut pas y avoir une cohabitation. Cela n'est pas possible. Il n'y a pas de part, il ne peut pas avoir de part entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres restent les ténèbres, la lumière reste la lumière. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas introduire une donnée des ténèbres dans la lumière. Bien-aimé, il nous est arrivé d'avoir une question d'un jeune homme qui se posait la question, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il peut avoir recours à la clairvoyance pour pouvoir répondre à une situation X ou Y. La clairvoyance fait partie de ce qu'on appelle des pratiques occultes. On ne peut pas introduire, y compris même la voyance, dans tout ce qui a un lien direct avec l'Esprit de Dieu. Le fondement n'est pas le même. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et avoir recours à un voyant ou à une voyante. Cela n'est pas possible. Tu peux avoir recours au Saint-Esprit parce qu'en l'Esprit de Dieu, nous avons tous les dons spirituels. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu deviens héritier de Dieu. Tu ne peux pas cohabiter avec des éléments qui ont un lien direct avec l'occultisme. Et certaines personnes, comme nous l'avons dit, pensent qu'en étant amis d'un sorcier, de la famille ou non, ils auront la paix, ils auront la tranquillité. Non, cela ne se passe pas ici. Si vous êtes en conflit avec un sorcier, que ce dernier soit dans votre famille ou non, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas changer son cœur par des biens matériels. Vous ne pouvez pas changer son cœur ou son attitude par différents autres moyens. Cela n'est pas possible. Au contraire, lorsque vous offrez un don à cette personne, ce don sera utilisé davantage pour vous nuire et pour vous détruire. Et dans cet oncle, nous l'avons dit, Jésus dit, vous aurez pour ennemis les membres
de votre propre famille. Les forces ou les attaques des ténèbres commencent précisément dans la famille. Même si quelqu'un de l'extérieur s'en prend à vous en utilisant des voies occultes ou des voies de sorcellerie, c'est que cette personne a un complice dans la famille. Quand nous disons dans la famille, ce n'est pas nécessairement la famille restreinte, ce n'est pas le père, la mère, les enfants, non. Parce que la notion de famille peut se tendre à la belle famille, peut se tendre aux oncles, peut se tendre aux tantes, aux cousins, aux neveux, aux nièces, et vice-versa. Et donc cet oncle, et c'est ce qui est dommage, c'est que cette nièce était la seule qui s'occupait de ce dernier. Lui apportait les soins. Chaque mois, elle faisait tout possible, elle remplissait le véhicule de provision et elle la menait à ce dernier. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que tout le bien apporté par cette nièce à son oncle n'a pas suffi. Cet oncle a décidé de la livrer aux forces du mal. Et pour cela, il s'est servi d'une touffe. Parce qu'il a dit à cette nièce, tu viens, je vais essayer de te coiffer. Et en accomplissant la coiffure, il s'est approprié d'une touffe de cheveux en un endroit bien précis de la tête pour accomplir sa besogne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous soulignons dans ce texte que lorsqu'une personne entre dans les ténèbres, la sorcellerie, on peut le lui mettre en différents endroits. Ça peut être dans le creux des mains, ça peut être dans les jointures, ça peut être jointure de bras et d'avant-bras, dans le pied. J'ai eu un cas, c'était dans le sexe de la femme, quelquefois dans la gorge, quelquefois dans le front, quelquefois dans d'autres endroits. Et nous avons déjà parlé de cette fille. Et quand nous parlons de la sorcellerie, sachant que les sorcières les plus dangereuses sont les petits enfants. Ce ne sont pas ceux qui ont atteint un âge de 50, 40 ans, 60 ans. Les plus dangereuses sont 5 ans, 6 ans, 7 ans, quelquefois moins de 10 ans. Elles sont les plus dangereuses. D'où l'importance de toujours prier pour nos enfants. D'où l'importance, mon frère, ma soeur, chaque soir, de prier pour que Dieu protège ton enfant. Parce que quelquefois, les choses se jouent lorsque nos enfants sont endormis. Les choses se jouent lorsque tu es endormi. Tu as besoin de demander à Dieu d'étendre sa protection sur ton fils, sur ta fille. Parce que c'est au moment où l'on dort, comme Jésus l'a souligné dans le texte de Matthieu 13, c'est pendant que cet homme dormait que son ennemi est venu et a semé l'ivraie dans le bon grain. Et donc nous avons besoin de cette protection, de demander à Dieu de nous protéger, de protéger nos enfants pendant qu'ils dorment. Parce qu'il arrive des fois certaines personnes, quand ils dorment, ils passent leur temps à manger. Ils passent leur temps à manger. Chaque fois, ou bien souvent dans leurs rêves, ils se voient en train de manger. Et les plats diffèrent. Cela n'est pas une bonne chose. Lorsque les ténèbres arrivent à semer de la nourriture spirituelle dans la vie d'une personne, la première chose, c'est de l'affaiblir. Lorsque le chrétien est affaibli, il aura du mal à être puissant dans sa vie de prière, dans sa vie de méditation et dans l'exercice de l'autorité que le Christ lui a confiée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un devoir, prier avant de dormir et prier pour nos enfants. Lorsque tu t'es rendu compte que durant la nuit tu as mangé, nous sommes d'accord que les rêves ont une part de psychologie et il y a une part de spirituel. On ne peut pas tout mettre sur le plan de la psychologie. Les réalités spirituelles existent qu'on le veuille ou pas.